je vous mets au défi de trouver une meilleure liste d'applications de navigation que celle que je vais vous présenter aujourd'hui. De la cartographie marine à la météo, en passant par la sécurité et la gestion de la vie à bord, ces outils sont aussi essentiels que votre couteau démanieur. Pour finir, je vous ai déniché une application bonus qui va vous faire découvrir un univers que vous n'avez probablement jamais osé aborder. Dans le monde d'avant, toute la navigation reposait sur l'estime. Dans les années 90, lors d'un retour d'Angleterre, nous avons atterri près de l'île de Bas alors que nous croyions arriver à l'entrée du chenal du Four, ce qui fait une erreur de 30 000 sur une traversée de 120 000. Alors oui, je débutais, j'avais très mal estimé la dérive du bateau qui naviguait auprès et les courants. Mais dans un endroit pareil, sur une côte aussi bordée de récifs, si nous avions atterri de nuit, nous aurions probablement perdu le bateau. 25 ans plus tard, en convoyage entre Brest et Concarneau, une tablette sur les genoux, je suis à la barre et nous naviguons sous spi dans une jolie brise. Au moment de passer la pointe de Pinmar, le vent refuse. Mais nous nous amusons quand même beaucoup. Pour continuer droit vers Concarneau, il faudrait passer entre les rochers, sinon il faudrait lofer, affaler le spi, puis reabattre. Nous décidons, comme la tablette fonctionne très bien, il fait très beau, les courants sont faibles, nous décidons de zigzaguer entre les rochers et les casiers et nous arrivons pleine balle, sous spi, dans le chenal du port où nous affalons au coucher du soleil. Si ce n'est pas une définition du bonheur pour un plaisancier, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Aujourd'hui, mon meilleur équipier, c'est vraiment mon téléphone. Il assume un nombre incroyable de postes, de la navigation à la prise de vue de ses tutos. Par sécurité, j'emporte toujours une batterie externe et une tablette sur laquelle j'ai les mêmes applications installées, prêtes à démarrer. Je peux utiliser le téléphone ou la tablette indifféremment. C'est plus confortable sur la tablette, mais le téléphone tient évidemment beaucoup mieux dans la poche, il est plus facile à sortir. Donc j'ai les deux, et avec ça, je peux compter sur mes applis, j'ai mes équipiers supplémentaires, j'ai de quoi voir venir. Si vous êtes curieux de savoir comment je filme avec mon téléphone en mer, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai un tuto. Mais maintenant, concentrons-nous sur les 11 applications qui révolutionnent notre expérience en mer. J'ai rangé mes applications de navigation dans 4 catégories, des catégories qui sont comme autant d'équipiers que j'ai dans ma poche, ce qui fait un bel équipage puisque vous voyez que ici j'en ai 4. J'ai donc un navigateur, un météorologue, un cambusier et un 4e équipier dont nous parlerons à la fin, l'équipier mystère. Pour la navigation électronique, les 5 applications que j'utilise, que je regroupe dans un dossier sur mon téléphone sous le terme navigation pour pouvoir les retrouver très facilement sont une application de cartographie qui est en l'occurrence Boating HD, plus connu sous le terme Navionics. Ces cartes coûtent très peu cher. Vous avez des packs de cartes qui vont couvrir des zones immenses. Elles sont très précises, très détaillées, fiables. Vous avez également les marées, les hauteurs d'eau, ce qui vous permet de préparer un mouillage, quand vous arrivez, de savoir combien vous aurez d'eau à marée basse, à marée haute, etc. Donc c'est très complet, très simple, très facile d'utilisation, très intuitif. J'adore Navionics. Et de toute façon, compte tenu du prix, je trouve que c'est absolument génial d'avoir ce truc-là dans sa poche. Tout est tellement plus facile et plus clair. Et Navionics est compatible avec le logiciel de routage que j'utilise, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, c'est mon choix. Il existe d'autres applications de cartographie qui sont également très bien, mais qui sont généralement plus chères et plus complexes. Ensuite, j'utilise Juzy. Juzy est une application qui permet de visualiser d'un coup d'œil les courants en Manche et en Atlantique. C'est vraiment extrêmement pratique. Pour ma part, j'utilise Juzy quand je navigue dans la rade de Brest, quand je fais de la régate par exemple, pour essayer de trouver le meilleur combo bord de près courant, mais aussi si je suis un petit peu en retard sur la marée pour passer le goulet, pour trouver les contre-courants, eh bien, je vais les voir sur Juzy, comme ça je sais vers quel côté du goulet j'ai plutôt intérêt à me diriger.
et ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas naviguer dans le Ratsin, préparez des passages comme le Chenal du Four, le Raz Blanchard. Tout est dans Jusy, c'est extrêmement précis, extrêmement utile. Ensuite, j'utilise, si vous faites des navigations hauturières, vous aurez besoin d'un logiciel de routage. Et moi, j'utilise Avalon, qui est compatible avec Navionics. Avalon, c'est mon logiciel de routage, mon application plutôt de routage préférée. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, quand je choisis une application, je veux qu'elle soit simple, je veux qu'elle ne me coûte pas plus cher que nécessaire, et si possible qu'il y ait un bon service client. Alors j'ai tout ça avec Avalon. Dès que vous avez un souci, vous avez une réponse très rapide. Et puis c'est un coût imbattable. C'est vraiment l'abonnement, je sais plus, c'est pas loin, moins de 40 €, l'abonnement météo à l'année pour Avalon. Une fois que vous avez acheté l'application qui elle-même ne coûte pas très cher, ça vaut vraiment le coup. Avalon est capable de générer des polaires. Si vous n'avez pas de polaires pour votre bateau, vous pourrez les générer alors depuis un ordinateur à terre. Et vous aurez des polaires que vous pourrez ensuite améliorer. Et vous pouvez aussi créer vos polaires si vous avez un système Wi-Fi à bord qui relie tous vos instruments entre eux et faire de l'acquisition à ce moment-là de données en mer. Fonctionnalité un petit peu plus complexe, mais qui est également possible. En fait, Avalon a plusieurs couches pour les plaisanciers, pour les régatiers, pour les coureurs au large. Mais quand on est plaisancier, on ne s'occupe pas de la couche régate coureur au large et elle ne nous gêne pas parce qu'en fait, on peut très bien se servir d'Avalon sans toucher à ces réglages-là. Donc, elle est vraiment, vraiment top pour ça, facile d'utilisation. Ensuite, on va passer à une application que vous connaissez certainement qui s'appelle Navili. Navili qui est un guide nautique côtier collaboratif. Pour moi, Navili ne remplace pas un guide côtier. Je ne me passerai pas des guides comme les guides Imre, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais d'autant qu'il y a des zones où Navili, où il y a moins de gens qui naviguent et donc vous aurez moins d'informations. Et d'autre part, il faut quand même rester prudent. Les informations données sur Navili sont celles que tout un chacun peut donner. Donc ça, c'est le côté collaboratif de l'application. De tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez ouvrir l'application Navili et donner votre avis sur un mouillage que vous connaissez. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Personne ne pourra vraiment vérifier. À cause de ça, j'ai une petite réserve, mais c'est quand même très utile. La plupart des gens mettre des informations qui sont utiles. Ça vous permet de savoir où vous pouvez laisser votre annexe, s'il y a des voleurs, s'il y a des vents catabatiques au mouillage, si le mouillage tient bien. Vous pouvez également réserver une place de port dans une marina directement à partir de l'application ou demander de l'aide aux autres plaisanciers qui auraient Navili parce qu'il y a une fonction messagerie. Il y a même une fonction SOS pour appeler au secours en complément, bien sûr, des procédures d'appel au secours classiques. Donc ça, c'était la 4e application. La 5e application, pour moi, ça va être une alarme de mouillage. Alors, j'utilise encore avec un point d'exclamation. Il y a un certain nombre d'applications de mouillage disponibles. Pour moi, c'est celle-ci qui m'a paru la plus intéressante. Alors, comme toutes les alarmes de mouillage, elle vous permet de choisir votre rayon d'évitement. Vous pouvez dire, voilà, mon bateau doit rester dans un cercle de 100 mètres ou 50 mètres, ou comme vous voulez, 40 mètres autour de mon ancre. S'il sort de ce cercle, je veux en être averti. Ou bien, si il évite à 90 degrés ou à 100 degrés, de sa position initiale, eh bien, je veux également en être averti parce que peut-être qu'il y a un danger ou que le vent a tourné plutôt que prévu et que je ne suis pas à bord à ce moment-là. Pas à bord à ce moment-là parce que, encore, vous permet d'envoyer des alertes à terre. Si vous laissez un téléphone à bord avec Encore, il enverra des SMS d'alerte à un téléphone, un numéro de votre choix pour vous prévenir qu'il y a un problème. Vous avez une vue satellite superposée aussi si vous êtes connecté au réseau, qui vous permet de voir la nature des fonds, c'est très pratique. Et puis encore, vous permet de retrouver votre bateau la nuit si vous êtes sorti et que vous êtes dans un mouillage un peu encombré, que tout le monde a laissé allumer une lumière pour retrouver son bateau. Eh bien, c'est bien simple, vous allez avoir du mal à retrouver le vôtre. En tout cas, Encore sait où est votre bateau et va vous permettre de vous diriger dans le mouillage et de le retrouver. Passons maintenant au météorologue. Le météorologue, à mon bord, c'est Windy. Windy, c'est une application de météo
qu'on ne présente plus, sauf peut-être pour les gens qui démarrent. Pour moi, c'est la meilleure, mais vraiment la meilleure de toutes. Elle a énormément de fonctionnalités. Elle vous donne des prévisions à 10 jours, de nombreux modèles météo. Il y a même une petite fonction de routage rapide. En plus de ça, elle est très jolie. Et donc, si vous voulez connaître la météo, eh bien, il vous suffit de cliquer sur l'endroit qui vous intéresse et vous avez les prévisions sur plusieurs jours. Comme je vous le disais, vous pouvez choisir votre modèle météo. Ici, on en a 5, 6, des modèles à court terme, à maille fine, des modèles à maille large, etc. C'est très précis. Donc ça, c'est Windy que vous aurez dans la poche et vous complétez Windy avec une application de radar météo. En tout cas, c'est ce que je fais. Vous avez une option radar météo sur Windy, mais simplement, elle n'est pas très facile à trouver. On ne la trouve pas du premier coup. Il faut chercher un petit peu. Je préfère avoir une application qui ne fasse que ça. Et le radar météo permet en fait de suivre le déplacement des nuages et d'essayer d'éviter des nuages qui vous paraissent menaçants, comme les orages ou bien les nuages d'averses ou qui vont vous donner des gros cumulus, qui vont vous donner des grosses rafales de vent. Que grâce au radar météo, eh bien, vous pouvez planifier de vous en écarter pour les éviter. Donc ça, c'était mon équipier météorologue. Et maintenant, nous allons passer au Cambusier. Alors là, ce sont des applications qui nous facilitent la vie à bord. Pour ma part, je suis en train de tester l'application Menu. Alors pour une fois, cette application, parce que jusqu'ici, toutes les applications que je vous ai données étaient disponibles sur iOS et sur Android. Pas de souci avec ça. Par contre, il y a une exception avec l'application Menu, dont je ne sais pas si elle existe sous Android, qui est développée par un développeur indépendant, qui est gratuite, qui vous permet de faire des menus et puis de les convertir en fonction du nombre de personnes en liste de courses et puis de rajouter également dans vos courses des éléments qui ne font pas partie, comme des allumettes, du sopalin, de vos menus, a priori. Et donc, tout ça vous aide à faire l'avitaillement. Si vous avez trouvé une meilleure application pour vous aider à faire l'avitaillement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et moi, la première. Ensuite, j'utilise Tricount. Tricount, c'est une application qui permet de gérer la caisse de bord. Vous pouvez l'utiliser quand vous partez en vacances avec des amis. Toutes ces 3 applications, vous les utilisez peut-être déjà quand vous partez en vacances avec des copains. Et Tricount vous permet de gérer plusieurs devises si vous changez de pays et que tout n'est pas forcément en euros. Permet d'équilibrer les dépenses. Alors tout le monde va avoir Tricount sur son téléphone, enfin en tout cas c'est possible, et vous allez créer un groupe, ce qui permet à chacun de suivre au jour le jour, et je dirais même heure par heure, les dépenses du bord. Dès que quelqu'un fait une dépense, il la rentre dans le Tricount et les dépenses sont équilibrées, c'est-à-dire on voit qui paye plus, qui paye moins, et ce qui permet de se dire tiens, ça fait 2 jours que moi j'ai rien payé, je vois que les copains ils sont tous créditeurs et moi je suis débiteur, je vais payer le prochain plein de courses, ce qui permet à la fin de la croisière de ne pas se devoir beaucoup d'argent mutuellement, et Tricount dira qui doit combien à chacun, donc ça c'est très pratique. Et d'ailleurs, la 3e application que j'utilise pour la vie à bord, ça va être Paylib. Il en existe d'autres, mais ça permet de rembourser ses amis d'un seul clic, c'est très pratique, et donc de conserver ses amis pour de futures navigations. Et maintenant, je vous propose de passer à l'application bonus, à notre 4e équipier, qui est un astronome ou une astronome. C'est une application donc de navigation aux étoiles, de navigation au sextant. Et je vous avais dit que je vous emmènerais dans un univers que peu de marins osent fréquenter. Eh bien, c'est possible grâce à une application, une petite application indépendante qui s'appelle Almicantara. Et cette application est vraiment épatante. Quand vous partez en mer, que vous naviguez de nuit, que vous êtes de quart la nuit, que le ciel est dégagé, combien de fois vous dit mais pourquoi je n'ai pas téléchargé une carte du ciel sur mon téléphone avant de partir? Je n'arrive pas à reconnaître les étoiles. Et moi, je vous propose d'utiliser Almicantara parce que Almicantara n'a pas la plus jolie carte du ciel disponible dans toutes les applications qui en proposent, mais elle a une fonctionnalité qui est absolument géniale, c'est qu'elle va vous permettre aussi de vous positionner de nuit au sextant, et ça,
c'est vraiment la classe. Donc vous avez une carte du ciel qui vous dit quel est l'azimut des étoiles. Donc vous sélectionnez une étoile, elle vous dit, eh bien là, pouvez la voir au 50 et elle est, mettons, à 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc si vous réglez votre sextant sur 20 degrés et que vous cherchez dans la direction du 50, eh bien vous allez trouver l'étoile. Vous faites 3 relevés d'étoiles comme ça va vous faire un positionnement, ça va vous permettre de vous initier au sextant sans avoir besoin d'acheter des éphémérides, sans avoir besoin de faire de calculs compliqués. Ils sont faits par l'application. Et voilà les marins, nous avons parcouru ensemble mes 11 applications de navigation favorites. J'espère que vous avez trouvé des pépites qui enrichiront vos prochaines navigations. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, mon espace de formation en ligne, la table à cartes, vous attend. Vous y trouverez des tutos exclusifs, des ressources précieuses et vous pourrez même me poser vos questions. D'ailleurs, cette vidéo est née d'une question posée dans la table à cartes. Alors si vous voulez être acteur de votre apprentissage et de vos aventures en mer, cliquez sur le lien sous la vidéo pour rejoindre la communauté. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager cette vidéo et à très vite sur l'eau ou en ligne.